Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 632 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer avec la Ligue 1 parce que cette semaine, il y avait une journée de Ligue 1 en milieu de semaine. Donc regardez tous les résultats de la soirée de hier. Donc on va parler des principaux résultats. On peut voir la défaite de l'Olympique de Marseille à Nantes. Pourtant, je crois que l'OM a mené quand même dans la rencontre. Ils ont perdu 3-2 à Nantes. Sinon, on peut voir que le PSG, après leur match nul dimanche dernier à Bordeaux, ils ont encore fait un match nul à l'extérieur à Strasbourg, où c'est vraiment une équipe vraiment solide à domicile à Strasbourg. Je me souviens que l'année dernière, mais s'était imposé Strasbourg contre le PSG et cette année, c'est match nul. Sinon, on peut voir tous les autres résultats. On peut voir aussi la défaite de l'Olympique Lyonnais à domicile contre le Stade Rennais. Ensuite, jette un petit coup d'œil au classement après cette 16e journée de Ligue 1. Donc toujours PSG, même s'ils ont fait 2 matchs nuls d'affilée, ils sont toujours bien sûr premiers de la Ligue 1 avec quand même 14 points d'avance sur le deuxième qui est Lille. On peut voir Montpellier 3e, Lyon 4e et Marseille quand même qui fait du surplace depuis quelques matchs. Toujours 5e. N'oubliez pas que dimanche prochain, ils jouent contre l'équipe qui est ex-aequo avec eux, l'AS Saint-Etienne. Ensuite, on revient sur l'OM. Donc l'OM n'y arrive pas. Regardez quand même les stats cette saison en championnat. Donc déjà 2 victoires sur ces 9 dernières rencontres. Donc plutôt médiocre pour un club qui vise bien sûr la Ligue des Champions. Donc 18e défense du championnat, c'est surtout ça qui ne va pas à Marseille. C'est la défense, ils prennent beaucoup trop de buts, encore 3 encaissés hier à Nantes. Et donc on peut voir aussi 6 défaites cette saison en Ligue 1, c'est déjà plus que la saison dernière. Donc l'année dernière, sur toute la saison de la première jusqu'à la 38e journée, ils ont concédé seulement 5 défaites, alors que cette année, après 16 journées, ils sont déjà 6 défaites à Marseille. Donc on voit vraiment la différence bien sûr avec l'année dernière et 25 buts encaissés. Je sais, c'est autant que la saison dernière après 24 journées. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs où ça va pas du tout à Marseille. Et je pense pour le club de l'OM, le mieux, c'est vraiment de se séparer de quelques éléments et surtout de recruter cet hiver s'ils veulent vraiment viser la Ligue des Champions l'année prochaine. Ensuite, à parler de l'autre Olympique en France, donc l'Olympique Lyonnais, lui aussi, à mauvaise soirée, ils sont inclinés 2-0 à domicile contre le Stade Rennais. Donc l'OL a perdu aussi Tanguy Ndombele hier soir face à Rennes. Son remplaçant Pape Diop est lui aussi sorti prématurément. 2 blessés au milieu de terrain pour Lyon à quelques jours du match face à Donetsk. Donc ça sera la finale bien sûr, on peut dire, de leur groupe en Ligue des Champions. Donc qui va, on peut dire, accompagner Manchester City en 8e de finale. Ça sera soit Lyon, soit le Shakhtar. On peut voir quand même que Lyon ont perdu 2 éléments de leur équipe. Ensuite, comme PSG, Montpellier et Toulouse Olympique Lyonnais, la rencontre de dimanche entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille pourrait être reportée en raison des manifestations des Gilets jaunes. C'était quand même le choc de la prochaine journée de Ligue 1 le week-end prochain. Donc Saint-Etienne et Marseille pourraient être aussi reportés une date ultérieure à cause des émeutes qu'il va encore avoir ce week-end dans toute la France. Ensuite, pour finir avec la Ligue 1, donc regardez l'équipe type de cette 16e journée de Ligue 1. Donc on peut voir pas mal de Rennais, parce qu'ils ont fait quand même un gros coup à s'imposer à Lyon. Donc quand même 4 joueurs de Rennes. On peut voir aussi Falcao, le buteur monégasque qui a marqué un doublé contre Amiens. Ensuite, on quitte la France, on va aller en Angleterre, parce qu'en première ligue, il y avait aussi une journée. Et on va commencer avec l'énorme choc. C'était Manchester United contre Arsenal. Et score final 2 partout. On peut voir que à chaque fois, ils ont mené Arsenal. À chaque fois, Manchester United, on peut dire, est revenu au score. Et il y a quand même eu 2 buteurs français. Donc Anthony Martial et Alexandre Lacazette ont marqué chacun un but. Ensuite, on continue avec Arsenal, enchaîne un 20e match sans défaite, toute compétition confondue. C'est quand même incroyable la série d'Arsenal. Donc les Gunners n'ont plus perdu depuis le 18 août face à Chelsea. Donc 20 matchs d'affilée, toute compétition confondue. Arsenal n'a pas perdu. Je me souviens, les années précédentes, ça perdait souvent. C'était vraiment une équipe irrégulière. Alors que cette année, depuis qu'Unai Emery a repris l'équipe, ça va beaucoup mieux pour les Gunners, qui pourraient pourquoi pas prétendre jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Et pour finir sur cette rencontre, une petite photo insolite. Regardez Marouane Fellaini, comment il a arraché les cheveux de Guendouzi, le milieu français de Arsenal. Donc maintenant il n'y a plus de tirage de maillot, c'est tirage directement de cheveux en première ligue. Ensuite, à parler d'un autre match, donc c'était Tottenham contre Southampton et encore une victoire des Spurs, donc 3-1 contre Southampton. Donc un but de Harry Kane, un but de Lucas qui marque beaucoup ces temps-ci avec le club des Spurs et enfin le Coréen Son a marqué le 3e but de Tottenham. Ensuite, à parler d'une autre équipe, une très grosse équipe bien sûr anglaise, c'est Liverpool qui se déplaçait à Burnley. Donc Burnley l'année dernière c'était vraiment une équipe très solide à domicile et cette année c'est le néant total. Je crois qu'ils sont dans les dernières places du championnat de Première Ligue. Donc Liverpool s'est imposé 3-1, but de Milner, Firmino et Shaqiri sous les buteurs des Reds.
Ensuite, on continue avec Liverpool, donc avec 39 points après 15 journées de Première Ligue. Liverpool affiche le meilleur début de saison de son histoire à ce stade de la compétition. Donc c'est la première fois qu'ils récoltent autant de points, donc déjà 39 points après 15 journées, donc c'est la première fois de leur histoire qu'ils font on peut dire un début de saison aussi canon, Liverpool. Et pour finir avec les résultats de Première Ligue, on va terminer par l'équipe qui a fait la mauvaise opération de la soirée. C'est Chelsea qui s'est incliné à Wolverhampton 2-1. Donc très mauvaise opération pour Chelsea, parce qu'on peut voir au classement de la Première Ligue, donc ils sont à 31 points. Et on peut voir que Manchester City commence déjà à s'envoler dans son championnat, 41 points. Ils ont déjà 10 points d'avance quand même sur Chelsea. N'oubliez pas que la prochaine journée, ça sera Chelsea contre Manchester City. Et pour finir sur cette Première Ligue, donc hier il y a eu un petit événement. Donc c'était pas arrivé depuis quasiment 8 ans, depuis novembre 2010. On peut voir que les 20 équipes de Première Ligue ont toutes marqué dans cette journée de championnat. Donc voilà, toutes les équipes ont marqué au moins un but. Donc c'était pas arrivé depuis 8 ans en Première Ligue. Ensuite, une énorme info sur Eden Hazard, donc d'accord avec le Real Madrid pour une arrivée l'été prochain. Donc selon Honda Madrid, un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et Eden Hazard. Il reste désormais aux deux clubs de trouver un accord, sachant que les Blues réclament 170 millions d'euros. On sait que le Real Madrid ne veut pas lâcher autant d'argent, surtout pour un joueur qui est quand même en fin de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2019. Eden Hazard, il n'a toujours pas reprolongé avec le club. C'est pour ça que le Real Madrid ne peut pas dépenser plus de 170 millions d'euros pour un joueur qui peut venir gratuitement s'il ne reprolonge pas avec Chelsea. L'été prochain, on sait qu'Hazard, son club de cœur, c'est le Real Madrid. C'est pour ça, bien sûr, qu'il y aurait un accord qui aurait été trouvé entre le joueur et le Real Madrid. Et on peut voir que Chelsea, ils aimeraient reprolonger Eden Hazard, bien sûr, parce que sinon il pourrait partir gratos. Donc après la prolongation de Kanté, Chelsea va proposer un nouveau contrat à Eden Hazard en lui proposant un salaire de 336 000 euros par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club devant N'Golo Kanté, qui a été aussi augmenté le mois dernier. Donc voilà, Hazard pourrait être augmenté par Chelsea pour qu'il reste bien sûr encore pas mal d'années à Chelsea et qu'il n'aille pas au Real. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de la Copa del Rey. On va commencer avec l'Atlético de Madrid qui joue contre Saint-Andreu. Donc c'est une équipe, je crois, de 3e division espagnole. Donc sans souci, l'Atlético soit imposé 4-0. On peut voir les buteurs. Il y a un but de Thomas Lemar, le français. Ensuite, on continue avec la Copa del Rey. On va parler du Barça qui jouait contre Leonesa. Donc, c'est aussi un club de division inférieure. Donc, le Barça, l'entraîneur avait laissé les cadres, on peut dire, au repos. Messi, Suarez, tout ça, c'était au repos. Donc, ils sont quand même imposés 4-1. On peut voir un doublé de Denis Suarez, pas Luis Suarez. On peut voir aussi un but de Malcolm. Et pour finir avec la Coupe du Roi, regardez les résultats de la soirée d'hier. On peut voir donc déjà les deux résultats que je vous ai parlé aussi. Villarreal qui s'est imposé 8-0, dont un quadruplé de l'ancien joueur de Angers, Toko et Cambi. Ensuite, regardez la liste des 3 joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur du mois de novembre en Liga 1. Donc, c'est pas trop des joueurs connus, il faut avouer. Donc, déjà Borja, un joueur de l'Espagnol Barcelone. Junior Firpo, un joueur du Betis Séville. Et Valdeclic, un joueur de Séville. Donc, parmi ces 3-là, un sera élu un meilleur joueur du mois de novembre en Liga. Ensuite, une déclaration de Allegri, l'entraîneur de la Juventus sur CR7. Il a dit Cristiano Ronaldo méritait le ballon d'or pour ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec le Real Madrid. La victoire de Modric sera stimulante pour lui pour le rendre encore meilleur et récupérer le trophée l'année prochaine. Donc voilà ce qu'a dit Allegri, que dès l'année prochaine, CR7 peut encore une fois de plus prétendre à un nouveau ballon d'or. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, il a dit « Nous avons déjà reçu des offres supérieures à 50 millions d'euros pour Tanguy Ndombele, mais cela ne signifie pas que le club va céder le joueur. » Donc après, on verra bien sûr l'été prochain si un club, c'est un énorme club, on peut dire anglais, propose plus de 80 millions d'euros. Ça m'étonnerait quand même que Jean-Michel Aulas ne laisse pas filer quand même Tanguy Ndombele qu'ils ont acheté, je crois, l'année dernière pour 10 millions d'euros en provenance d'Amiens. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps, il a dit « Les commentaires des Belges sur notre style de jeu, donc c'est par rapport bien sûr à la Coupe du Monde. Donc il a dit « Avec un peu de recul et un minimum de lucidité, peut-être se rendront-ils compte qu'on a été beaucoup plus dangereux qu'eux. » Donc moi je suis du même avis, bien sûr que Didier Deschamps, c'est vrai qu'ils avaient la possession, bien sûr les Belges, mais si on regarde les actions les plus franches, c'est quand même côté français. Ensuite, les joueurs du Boca Juniors ont rejoint l'aéroport de Buenos Aires pour s'envoler vers Madrid dans une ambiance absolument dingue. Des milliers de fans étaient présents tout au long du parcours de leur bus pour les encourager. Donc la passion du football, bien sûr, argentin. Donc on peut voir la marée humaine quand même autour du bus qui était en direction de l'aéroport pour que l'effectif du Boca Juniors s'envole pour Madrid pour disputer la finale retour de la Copa Libertadores. Donc on voit vraiment qu'il y a de la passion là-bas. Donc tous ces supporters-là ne pourront pas tous se déplacer bien sûr en Europe. Donc voilà, ils ont accompagné leurs joueurs jusqu'à l'aéroport. Ensuite, les joueurs et entraîneurs ont voté pour désigner l'ambiance la plus chaude de Ligue 1 et c'est l'OM qui arrive largement en tête. Donc on peut voir qu'en tout il y a eu 108 votants, donc 97 joueurs et 11 coachs de Ligue 1. Et on peut voir qu'ils ont tous bien sûr mis un vote et ils ont dit que c'était Marseille où c'était le plus chaud en France devant Saint-Etienne et Strasbourg en 3e position.
Ensuite, cette photo de Lucas Torreira, 1m68 contre Delali, 1m88. Donc c'était la semaine dernière où Arsenal s'est imposé, je crois, 4-2 contre les Spurs. Donc c'est vrai qu'il est tout petit, Torreira. On voit vraiment la différence avec Delali, le grand milieu de Tottenham. Ensuite, regardez à quoi pourrait ressembler le maillot extérieur du Barça pour la prochaine saison. Donc c'est apparu dans le journal Mundo Deportivo. Donc déjà, ce sera un maillot jaune avec deux bandes rouge et bleu en diagonale dans le maillot. Donc ça devrait être le maillot officiel l'année prochaine. Ensuite, il y a encore 5 équipes qui sont toujours invaincues en championnat cette saison en Europe. Donc le Paris Saint-Germain, Dortmund, Juventus, Manchester City et Liverpool. C'est encore les 5 équipes qui n'ont toujours pas perdu en championnat cette année. Ensuite, à parler de Florentino Pérez, songerait à Mourinho pour succéder à Solari. Donc déjà Mourinho a déjà entraîné bien sûr le Real Madrid. On peut voir déjà qu'il est sur le fil, voilà, Mourinho avec Manchester United, parce que s'il n'arrive pas déjà à qualifier l'équipe de Manchester United l'année prochaine en Ligue des Champions, ça m'étonnerait voilà, que le président de United le reprolonge. Voilà, il pourrait le virer bien sûr et prendre un autre entraîneur, pourquoi pas Zidane. Donc vraiment s'il est viré, donc Florentino Pérez, le président du Real, penserait à lui pour succéder à Solari. Et pour finir ce Zappy Match, donc regardez le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. On peut voir que c'est Mbappé et Salah à 12 buts. On peut voir deuxième position, c'est Neymar et Thauvin, ex-aequo à 11 buts, et Cavani et Pepe en troisième position à 10 buts. Donc parmi, on peut dire, ces 6 énormes attaquants. Pour vous, qui terminera le meilleur buteur de la Ligue 1 à l'issue bien sûr de cette saison 2018-2019. Donc mettez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 632. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 633 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.